simple. En 2014, en France, à Marseille, quand un repreneur veut acheter une usine à un grand groupe agroalimentaire français, je précise, qu'il a une offre d'achat, il n'arrive pas à acheter, il n'arrive pas à négocier. Donc les businessmen, comme on dit, là, ils font des affaires que quand ça les arrange. Donc nous, ça fait presque un an qu'on occupe le site, on met sous protection le site. Et on ne lâchera pas. La convergence des luttes, c'est le fait qu'on soit unis avec la CGT, toutes les branches de la CGT, toute la filière et même les autres, le transport, l'énergie, la santé, l'éducation, tout. La fonction publique, le privé, tout ensemble. Donc ça dérange un peu l'État, beaucoup l'État et beaucoup le groupe Nutrixo. Donc c'est un message fort de dire qu'en France, on peut tout se dire, tout voir, tout entendre et qu'ils n'obtiendront pas gain de cause et on ira jusqu'au bout. D'autant plus que notre repreneur et ses partenaires sont plus que motivés, ils sont en train de boucler leur tour de table. Donc on va arriver à aboutir et sûrement redémarrer le moulin dans pas longtemps. Et on va leur montrer qui on est, nous les citoyens. C'est un repreneur, c'est un investisseur avec des professionnels de la filière agroalimentaire semoule farine, minoterie, semoulerie. C'est un projet global de redémarrer, de reprendre la place qu'on avait avant, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour travailler et pour faire des affaires, si on peut dire, parce que malheureusement, les marchés capitalistes pour faire des affaires. Donc voilà, le marché est prêt, il faut juste redémarrer les machines. Il faut savoir que c'est une entente, un démantèlement programmé et une faillite organisée pour vendre le terrain, pour faire un juteux profit foncier, des profits, et en même temps éliminer un site concurrent extraordinaire. On ne pourra jamais reconstruire un moulin pareil. Semoule farine, 500 tonnes de semoule par jour, 500 tonnes de farine par jour, c'est impossible à refaire. Donc voilà, ils ont essayé, ils sont tombés sur des salariés, un syndicat opiniâtre, et on ne va pas les lâcher. Le port, c'est simple. Agroalimentaire, ça veut dire export vers le Maghreb, l'Afrique, nos amis africains et maghrébins. C'est donc en bois de conteneurs de semoule de farine, en bois d'alimentation animale, parce que là-bas, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de pâturage. Il faut savoir que c'est une filière, et il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que la population accroît, donc le besoin de semoule et farine, semoule pour les pâtes et farine pour le pain de base, ça on ne peut pas fermer des moulins et des semouleries, c'est pas possible. Donc voilà, c'est logique. Donc c'est pour ça que nous, le port, on est en train de s'apercevoir qu'au-delà de la convergence des luttes sur des problèmes, il faut précis, il faut aussi une convergence des luttes sur des problèmes généraux. Et par exemple, les collègues d'EDF, c'est pareil. Quand nous on ferme, c'est des postes qui disparaissent parce que nous on consomme beaucoup d'électricité et ainsi de suite. Voilà, c'est donc. Et puis après, on ne peut pas reprocher aux gens du port, aux collègues, aux dockers qui travaillent, camarades dockers, leur dire, vous comprenez, on enlève des emplois, le port il va devenir touristique, c'est normal. Avant, on leur ferme les industries. Et après, on leur dit, vous regardez, il n'y a plus de trafic. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est d'abord laisser les industries ouvertes. Il y a la place pour tout le monde dans ce pays. Il y a la place pour tout le monde à Marseille. Voilà, donc voilà la relation qu'on a fait avec eux et avec tous les autres. Tous les autres acteurs économiques de Marseille, voilà. Puis de la région aussi. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, on est encore devant le tribunal convoqué par Nutrixo qui met 2 camarades sous la pression de la justice parce que sur la réponse politique, Nutrixo continue à se couvrir derrière l'État. Pour nous, c'est inacceptable. Donc hier, on a encore travaillé, bien sûr, à porter le projet qui est viable et le projet industriel qui est viable. On a de nouveau écrit au préfet en lui demandant une rencontre dans les plus brefs délais. On a commencé à travailler avec l'ensemble des filières, transport, logistique, toute l'activité portuaire. Et on va bien sûr continuer, nous, à surveiller l'usine pour qu'au bout, bien sûr, il y ait la victoire des camarades sur la question de la reprise industrielle et du maintien des emplois. Merci. Bonjour, alors pour la Fédération de l'agroalimentaire, deuxième bataille sur Marseille, dure. Oui, dur parce que dans l'agro il y a effectivement beaucoup de luttes qui se mènent, notamment ici sur Marseille, mais il y a aussi des camarades de la CEICA qui sont dans une lutte très dure. En Loire-Atlantique. C'est l'engagement de notre fédération effectivement
d'être toujours dans la lutte pour le droit des salariés, notamment le maintien d'emplois industriels qui sont essentiels à la vie économique du pays. C'est d'autant plus important pour nous qu'on s'aperçoit que les groupes, notamment comme Nutrixo, reçoivent des subsides de l'État et pas en petite quantité, puisque notamment la BPI vient de remettre 15 millions dans la capitale. Donc on ne comprend pas ou on comprend trop le fait que Manuel Valls disait aimer les entreprises, sauf qu'il n'aime pas les entreprises, il aime les capitalistes. C'est complètement différent. Nous, on aime nos entreprises parce qu'on y travaille dedans et que ça nous permet de vivre. Donc on va continuer à soutenir effectivement jusqu'à la victoire des compagnies des Moulins Morel. Bien entendu, dernière chose, on envoie les CRS contre les travailleurs qui luttent pour garder l'emploi, alors qu'on ferme les yeux sur les agissements coupables au niveau de la FDSEA du Morbihan, puisqu'ils ont mis le feu à une caisse de la MSA, et là on n'intervient pas. Le 2 poids 2 mesures, on sait ce que c'est. Le lien il est évident pour nous d'être présent au point des Moulins Morel. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas la convergence de toutes les luttes, on n'arrive pas à faire plier le patronat. En face, ils sont organisés pour tuer toute l'industrie, notamment dans l'agroalimentaire, puisqu'on souffre énormément, mais toutes les industries en général. Et donc, si on ne s'organise pas, nous, sur tous les dossiers, on ne se rassemble pas tous ensemble pour arriver à faire plier les directions, on n'y arrivera pas chacun tout seul dans notre coin. Ça s'est passé comme ça à Fralib, ça se passe comme ça à Moulins-Morel, ça s'est passé comme ça aussi chez nos camarades de Pilpa à Carcassonne qui ont eux aussi comme nous repris leur activité industrielle et leur emploi. On redémarre en coopérative depuis, ça fera bientôt 1 an et ça marche très bien. Donc voilà, les Moulins-Morel, c'est une autre stratégie industrielle, une autre solution qui est retenue avec un repreneur potentiel, mais peu importe la solution qui est retenue, la priorité c'est de conserver l'emploi industriel sur le territoire français, et là particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour qu'on conserve nos emplois, le meilleur moyen d'avoir des emplois aujourd'hui, c'est de conserver celui qu'on a, surtout quand il est rentable. Bien, mais je suis là devant le tribunal à côté des salariés Moulins-Morel, bien sûr pour les soutenir, mais en même temps il est quand même extraordinaire aujourd'hui que dans ce pays, ce soit les salariés qui défendent l'emploi et qui défendent l'avenir de Marseille, qui soient traduits au tribunal et qui risquent d'être condamnés alors qu'eux véritablement ils sont sur une position de perspective. Quand on voit la situation dans laquelle on est dans ces départements et plus particulièrement dans cette ville où la pauvreté ne cesse de grandir, etc. Et là on parle encore de suppression d'emplois et de suppression d'activités. Alors au-delà des enjeux économiques que représentent les Moulins Morel, c'est évident, notamment sur les questions de protection alimentaire, il y a aussi les enjeux en termes d'emploi, les enjeux économiques tout simplement, et qu'il faudrait que Marseille, en regardant et en prenant les choses différemment, un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics permettrait d'avoir une autre perspective que celle qu'on a aujourd'hui, qui consiste à fermer et supprimer les emplois à tir à l'arigot et à tour de bras. Voilà. Mais donc oui, la question est d'autant plus importante qu'elle touche en fait à l'avenir, pas simplement que de la région, mais de notre pays. On voit bien aujourd'hui que les choix qui sont faits par le gouvernement, par le pouvoir public et par les MEDEF, ce n'est pas le choix du développement, hein. C'est le choix du profit maximum le plus rapide possible, mais ce n'est pas le choix du développement de l'emploi, du développement industriel, de la recherche, et on a ici, dans cette région, et plus particulièrement dans cette ville, des atouts considérables qu'il est nécessaire de développer. Il y a le port, mais le port, ce n'est pas simplement que pour le tourisme. Le port, c'est aussi pour toutes les activités que l'on peut développer en amont. Développer l'activité industrielle, bien entendu, et ça, c'est une activité. Les Moulins Morel font partie des activités. Si on fabrique de la farine et qu'on est capable de l'exporter, ça donne aussi de l'activité à l'activité portuaire. Il y a tout à repenser, je pense, mais il y a des atouts sur lesquels on peut s'appuyer, et il est super important de pouvoir le faire. Ça passe par les initiatives que prend le Parti communiste français. Lui, il bouge certainement l'idée, mais ce n'est pas simplement que par lui, ça passe aussi par l'élargissement de cette réflexion pour une mobilisation la plus grande possible, faire en sorte que chacun puisse devenir à sa mesure acteur de ce mouvement, qui fasse qu'on défende l'emploi, qu'on défende l'activité et qu'on arrête à défendre les patrons et les profits qui sont là pour réaliser. Parce qu'on n'oublie pas les autres camarades qui sont en lutte. Hein. Le Grand Conseil de la Mutualité, le port, l'EDF, on est tous, c'est France Télécom, la santé, tous les transports, c'est le bordel. C'est pas grave. En tout cas, l'assignation aujourd'hui, d'abord il y a les renvois, après il y a le dépôt des dossiers,
Et après, il y a les plaidoiries. Et comme on est des méchants, ils ont peur, alors donc il nous faut exprès de nous faire passer. Comme ça, quand on est 30 dans la salle des pas perdus, 40, 50, ils attendent, alors après, ben voilà. Donc si vous avez, ben, remontez au moulin, si c'est le moment, ou alors, ben voilà, nous on va partir chez l'avocat à 9h, pour essayer quand même de se défendre. Un titre d'exemple, l'huissier de justice de la direction accuse Jean-Philippe d'être sous sur le site. Sous. Le gars, ouais, il dort pas, il mange pas, on mange pas, on dort pas. Là, les minots là, ils mangent pas, ils dorment pas, on est là, ils dorment, ils se relèvent. Tous les matins, ils se lèvent depuis une semaine à 5h pour faire le tour du quartier avec le scooter, pour m'envoyer un SMS à 6h, me disant RAS, pas de vigile, pas de CRS. Et parce qu'il est tellement fatigué qu'il n'arrive pas à parler et tout, on l'accuse d'être sous, en constatant ça à 30 mètres, 40 mètres, derrière des grilles. Voilà. On est face à des menteurs, des diffamateurs et des voyous. Même notre repreneur, ils l'ont diffamé. Et vous savez quoi, à la fin, on va les avoir. Et on passera, comme on va rester unis, on passera pour aider les autres usines, les autres entreprises en difficulté, les autres filières. Aujourd'hui, unis, on va les avoir.